poursuivons avec l'expertise sur We Do Biz. J'ai le plaisir de retrouver Stéphane Degonde. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on parle du mythe de ces business models qui se lancent autour de la performance. C'est vrai que parfois c'est un beau pari. Ça peut aussi être un pari particulièrement risqué. On veut tout comprendre. Oui, alors le modèle à la performance, c'est le modèle dans lequel la variabilité prédomine. C'est-à-dire qu'on vend un business model qui va être dépendant du succès de notre client. En tant que prestataire, on propose donc un service qui sera rémunéré si le client rencontre un succès avec son offre ou son ensemble de produits ou de services. L'entrepreneur est quand même quelqu'un qui aime bien prendre des risques. Alors, il aime prendre des risques, mais là, il prend de gros risques, finalement, puisque c'est un espèce de pari, il y a un coup de poker associé à ça, qui est de dire je ne suis rémunéré que si mon client remporte le succès avec son produit ou ses services. Et en l'occurrence, ça, c'est compliqué parce que si on n'a pas le moyen, en fait, d'agir ou de faire pression sur ce client pour qu'il puisse développer sa propre activité, on a un modèle qui est un cost model de son côté et qui est un modèle qui ne rapporte rien. Donc, ce modèle à la performance, il est intéressant dans le sens où c'est un partage de bénéfices si l'activité de son client se développe bien. Mais si l'activité ne se développe pas, ce n'est pas un partage de coûts du tout. On supporte seul les coûts de ce projet. Du coup, c'est vrai que ça a l'air tentant quand même à mettre en place. Quand on n'a pas ça en tête, on va pouvoir peut-être plus facilement convaincre ses clients. Oui, alors la raison pour laquelle on le fait, c'est évidemment que financièrement, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est peu coûteux pour le client, donc il a Donc de il y fortes va. chances en fait Ouais. d'adhérer au dispositif qu'on est en train de mettre en place. Sauf que ça ne dure qu'un temps. Et puis on se rend compte aussi d'ailleurs que lorsqu'une activité se développe, le client revient pour négocier un autre modèle. Et ça, c'est arrivé, c'est-à-dire qu'on a supporté l'investissement au départ quand justement il n'y avait pas d'activité pour permettre au client de lancer son activité. Et puisque lorsque le modèle devient vertueux au sens financier du terme, c'est-à-dire que lorsqu'il commence à rapporter beaucoup au prestataire, alors là, le client revient vers lui pour lui dire, écoutez, voilà, ce modèle devient un peu coûteux pour moi maintenant, donc j'aimerais qu'on puisse le renégocier et revenir à un modèle sans doute plus fixe, donc moins variable. Finalement, c'est toujours le prestataire qui a des difficultés. Alors oui, on passe d'un modèle win-win à un modèle perdant-perdant. Enfin, quand je dis perdant, c'est win pour le client et perdant, doublement perdant pour le Ouais. prestataire. Autre problème et risque qu'on peut rencontrer sur des modèles comme ça. Alors, moi, c'est la question qui est la question de la contrainte financière. On se rend compte que lorsqu'un client n'est pas contraint, il n'est pas engagé. Et ça, c'est valable. On va faire un parallèle avec une banque. Je vais grossir un peu le trait. Mais une banque, elle a tendance à vous prêter davantage quand elle s'est déjà engagée financièrement et qu'elle vous a déjà octroyé des lignes de crédit ou un emprunt bancaire. Et donc, la contrainte crée l'engagement futur. Et donc, un client qui n'est pas contraint financièrement, qui n'a donc pas payé au départ, soit un setup cost, soit des montants fixes pour lancer l'activité, bah, finalement, il est peu engagé. Et donc, son risque est nul. Et il n'y a aucune raison qu'il s'engage davantage dans le temps. Bon, c'est comme tous ces événements gratuits où on s'inscrit, on n'y va pas en se disant, bon, de toute façon, j'ai pas Exactement, payé. absolument. Vous voyez autre chose comme problème? Euh, Moi, c'est vraiment la question aussi de l'action sur les ventes de ses clients. C'est ce pari, comme je l'évoquais à l'instant, qui est de dire, bah, finalement, on fait ce pari que les ventes vont bien se développer. Sans avoir Et, la main. et on est dans un modèle qui n'est plus libre. On a créé une entreprise pour être libre et on est finalement totalement dépendant de l'activité de ses clients. Et je trouve que c'est complètement antinomique, finalement, avec l'esprit même de l'entrepreneur. Eh bien, merci Stéphane Degonde. Et quant à moi, je propose aux entrepreneurs de partir sur de nouvelles chroniques inconnues, toujours sur We Do Biz. Merci Thomas.